matière assez hallucinant quand même. Oui, effectivement, mais même toute la réunion a été hallucinante. Oui, racontez-nous. Il faut savoir que ce sont des auditions publiques et ça dure à peu près 1h30 et nous avons un temps très limité dans la parole. Donc c'est pour ça que nous devons être très rapides, très concis. Et là, je salue l'intervention de Rob Rousse qui effectivement a permis de poser cette question. Et vous avez bien vu que chaque député a posé une question différente. Nous étions un peu organisés en amont pour pouvoir poser les questions sur les sujets qui nous intéressent, donc les SMS, le pass vaccinal, les études, le prix, les contrats, les effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette harmonisation des questions. Et pendant 1h30, on a eu très peu de réponses. Et c'est vrai que cette personne qui a remplacé vraiment à la dernière minute M. Bourla, puisqu'il était convenu que M. Bourla devait venir à cette audition comme ses autres collègues, puisque je rappelle qu'il y avait à côté d'elle le président de CureVac qui était là. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il n'est pas aussi anodin, le laboratoire CureVac, que ça. Je comprends. Mais restons sur ce qui s'est passé là. Oui, et donc du coup, elle a été prise, je pense, de court en répondant honnêtement à la réponse de M. Rousse, puisqu'on a eu très peu de réponses. Quand vous regardez l'audition en totalité, on a eu celle-ci qui est très importante et qui finalement remet en question toute cette dictature concernant la mise en place du pass sanitaire. Et la deuxième aussi, je dirais le deuxième sujet, peut-être on en reviendra dessus, c'est que finalement, elle dit, parce que en fait, Janine Small faisait partie de l'équipe de négociation du contrat de Pfizer. C'est très important. Donc, bien sûr, on va en parler avec la Commission européenne, etc. Non mais Virginie Geron, c'est quand même assez... elle dit, donc, si on comprend bien, parce que tout est venu après le pass sanitaire, etc., le rapport bénéfice-risque, les consignes, en disant, écoutez, voilà, le vaccin va vous immuniser, il n'y a pas de problème, il va empêcher la transmission du virus. Question simple, réponse, comme vous dites, honnête de la directrice, enfin la cadre supérieure de Pfizer, et on va parler évidemment de ce qui s'est passé avec les SMS, mais Virginie Geron, il a fallu attendre tant de temps, c'est fou, c'est-à-dire que Bourla n'est pas venu exprès, à votre avis, ou est-ce que... Qu'est-ce qui a fait qu'on a attendu hier, enfin le 10 octobre, pour entendre enfin cela, qui est quand même capital? Parce que je voudrais que les auditeurs du Sud Radio comprennent bien, et que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire, on est parti, on a mis sur le marché quelque chose, où on n'avait pas testé quelque chose de capital, qui est l'empêchement de la transmission du virus. Mais en fait, c'est un aveu pour dire que ce n'est pas finalement la protection des gens qui intéressait Pfizer finalement. C'est plutôt, je dirais, la vente de ces lots de vaccins, puisqu'elle avoue que si ça n'a pas été testé, donc on ne peut pas de l'autre côté dire à tout le monde, vaccinez-vous puisqu'on sait que ça vous protège. Absolument. Donc cet aveu, il est important et sur le fond scandaleux, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, des gens sont encore suspendus en France parce qu'on considère qu'ils mettent en danger les autres. Et là, c'est vrai que c'est très important, c'est un scandale. Et je vois que Rob Rousse, qui est un collègue, a pris beaucoup de lumière ces derniers jours. Et c'est normal, parce qu'il a posé une question essentielle, puisque pendant 2 ans, on nous a dit que ça nous protégeait, que ça empêchait finalement la diffusion du virus. Et elle nous dit qu'ils n'ont même pas testé quelque chose qui était normalement la base de la campagne vaccinale. Et c'est vrai que... ça remet en question toute la politique vaccinale, mais surtout pour l'avenir, puisque je rappelle que la Commission de Bruxelles a encore rappelé au mois de septembre que les 27 États membres devaient mettre en place une stratégie vaccinale pour cet hiver et aussi pour les années suivantes, puisqu'ils sont dans cette logique de continuer à inscrire des rappels de la 8e vague, les rappels de doses tous les 3 mois et continuer donc à produire et aussi à acheter. Parce que c'était très intéressant dans cette 1h30, on n'a pas parlé de science, on n'a pas parlé d'études médicales, on a surtout parlé d'innovation, de recherche et développement et d'argent, mais finalement sans donner les chiffres. Et qu'en fait, on était plus dans une dynamique de représentants de laboratoires pour nous vendre leurs produits, mais finalement sans nous expliquer
ce qui se passait. Alors Virginie Geron, justement, vous êtes, vous, avec quelques autres, mais vous êtes à la pointe du combat pour la clarté sur ce qui s'est passé. On se rappelle, on va pas parler de tout, au moins on se rappelle que les contrats, les fameux contrats signés entre la Commission européenne pour toute l'Europe, effectivement, et les laboratoires, vous les avez eus bien après, ils étaient à moitié biffés, et puis vous avez posé, vous, la question à plusieurs reprises de ces échanges de SMS, qui ne sont pas des SMS amoureux ou intimes, entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, PDG de Pfizer. Vous les avez toujours pas, ces SMS? Non, pas du tout. Et puis la Commission ne veut pas les transmettre. Elle protège un petit peu Madame von der Leyen. Et il n'y a pas qu'à moi qu'elle ne répond pas. Elle ne répond pas non plus à la Cour des comptes de l'Union européenne. C'est quand même eux qui sont censés protéger le budget de l'Union européenne. Et aussi, on nous parle de transparence, de confiance auprès de nos concitoyens européens. Et quand il y a un rapport qui est très précis, qui critique les prénégociations, où ils rappellent dans leur rapport qu'il y a eu une incidence et aussi une entorse à la procédure par Mme von der Leyen, eh bien la Commission ne répond pas. Elle ne répond ni à la Cour des comptes, elle ne répond ni à la médiatrice, et encore moins aux députés européens. Donc tout ça participe à un flou, et comme on le sait bien, quand il y a un flou, il y a un loup, et donc on essaye à chaque fois de rappeler qu'il faut de la transparence, puisque si on veut que nos concitoyens européens aient confiance à la stratégie européenne, eh bien, il faut de la transparence. Donc, surtout sur ce problème, surtout sur un problème de santé aussi important que celui-là. Exactement. Bien sûr. Ils ne veulent pas nous donner le prix de la dose. Alors, heureusement qu'il y a le rapport de la Cour des comptes qui nous précise. Elle ne veut pas nous donner le prix donc, des doses. Pourquoi il y a une surcommande? Parce que je rappelle les chiffres. C'est 71 milliards d'euros de contrats au total d'achat par la Commission. Depuis le début, 71 milliards d'euros, c'est ça, d'achat. Exactement. Oui. 2,4 milliards de doses que pour Pfizer. C'est le plus gros contrat d'achat par la Commission. Et ce qui fait à peu près, si on prend la dose la moins chère, à 15 euros, on arrive à 36 milliards d'euros. Donc c'est pour ça que nous étions tous énervés, parce que c'est le plus gros contrat d'achat. M. Bourla aurait dû être là, et pas rester chez lui au chaud, à tweeter toute la journée qu'il est malade tous les 3 mois. C'est ce que j'ai redit. Oui, alors justement, de ce point de vue-là, d'ailleurs, vos collègues le disent, nous n'avons jamais réussi à connaître les sites de production, jamais réussi à avoir des calendriers de livraison, on a parlé des SMS, c'est vrai qu'on a l'impression que tout cela continue à être dans une espèce d'opacité, malgré vos coups de boutoir, à vous et aux autres, à Michel Rivasi et puis beaucoup d'autres, malgré vos coups de boutoir, on a l'impression que, attention, circuler, il n'y a rien à voir, où il y a très peu de choses à voir. Est-ce qu'à l'avenir, est-ce que vous croyez que la confession, enfin entre guillemets, de Madame Small risque de faire bouger les choses ou pas vraiment, Virginie Geron? Écoutez, vu la dynamique qu'il y a eu depuis cette intervention, je pense que ça va faire bouger les choses. Parce que je crois que Rob Bruce a eu plus de 8 millions de vues en une journée. Tout le monde en parle. C'est un déclencheur sur la prise de conscience des gens, mais aussi les gouvernements vont plus pouvoir utiliser cet argument pour remettre en place un pass vaccinal, pour continuer cette campagne de vaccination. Je pense que ça a déstabilisé, toutes nos questions déstabilisent ceux qui étaient présents. Donc c'était que ça soit, donc ils étaient plusieurs cadres de Pfizer, mais aussi le laboratoire CureVac, mais aussi les membres de la commission, puisqu'elles étaient gênées, et puisque même au final, dans plusieurs interventions de mes collègues, ils ont dit on va répondre par des questions écrites. Et au fond, ce qui va se passer, donc si j'ai bien compris, c'est que là, vous allez continuer effectivement à poser les questions, et vous attendez toujours d'Albert Bourla qu'il vienne devant le Parlement européen? Alors nous, effectivement, en fin de cette commission, ma collègue a rappelé que cette commission qui aurait dû effectivement avoir M. Bourla, puisque c'est le premier en chef, et même elle l'a rappelé en tout début de réunion, que c'était lui qui aurait dû être présent. Donc on a redemandé, mais comme c'est une commission qui n'est pas une commission d'enquête, mais qui est une commission ad hoc, on n'a pas ce pouvoir. En revanche, on peut faire d'autres choses en continuant en alertant. Moi, je travaille avec un cabinet d'avocats pour voir si on ne peut pas faire un signalement auprès du parquet européen, puisqu'on a un rapport qui est très précis de 30 pages qui relate des incohérences et même des erreurs. Donc, de ce fait, on voit sur un plan juridique, on ne peut pas aussi alerter le parquet européen, puisque ça concerne le budget de l'Union européenne. Et puis, nous, on continue notre travail. Le 13 octobre, donc, nous avons une audition. On a donc l'OMS et Gavi.
Et pareil, on va poser aussi les questions qui certainement vont fâcher, mais ça permet pour tout le monde de voir les incohérences des laboratoires, des experts, et ça vous permet à vous aussi derrière de participer à rebondir. Très important, on va vous suivre. C'est très important. Oui.